خوتي وتتين وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاوين. Le sujet que je voudrais aborder avec vous, Lyoum, il est très compliqué. Il est même dangereux. Il est très sensible. Parce que fait plusieurs interprétations. C'est un sujet tellement sensible que lorsque on essaie de l'expliquer, ou on est accusé d'être proche de l'extrême droite européenne ou de faire rendre service à l'extrême droite européenne, et notamment française, et de verser dans l'islamophobie, ou on est accusé d'être dans le communautarisme archaïque, dans comment on appelle ça, dans une sorte avec la solidarité primaire et précaire avec sa communauté d'origine. Il y a très peu de juste milieu possible. Ce sujet, c'est la réalité de l'immigration algérienne. En Algérie, on rêve de l'immigration. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens étrangers véhiculent que l'étranger, c'est forcément le paradis. Que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'on vit mieux à l'étranger, que la majorité écrasante des Algériens et des Algériens qui ont réussi, qui sont partis à l'étranger, ont réussi, ils vivent mieux. Est-ce que c'est une vérité pour autant? Est-ce qu'on a tous réussi? Est-ce que les Algériennes et les Algériens qui ont quitté leur pays ont pour autant tous réussi? Est-ce qu'ils vivent forcément mieux? Est-ce qu'ils ont une meilleure vie? Est-ce qu'on a une communauté algérienne à l'étranger qui est brillante sur tous les plans? Parce que quand on parle des Algériens de l'étranger, dans les médias, on parle toujours des réussites. Les médecins, les cerveaux, les chercheurs, les gens qui ont réussi. On fait toujours leur promotion. Sauf qu'on se pose toujours pas la question, est-ce que ces gens-là sont représentatifs de tous les Algériens qui ont quitté le pays? Est-ce qu'ils sont représentatifs? On n'en a aucune idée. En réalité, Ajma'a, c'est un préjugé. Il y a un grand tabou. Le tabou qu'on va essayer de briser aujourd'hui, Lyon, c'est qu'il y a un nombre important d'Algériens et d'Algériens qui n'ont pas réussi lors de l'immigration à l'étranger et qui souffrent et que, sarahatan, quand on essaie d'analyser scientifiquement comment ça se... quel est le statut social, la réalité sociale pure, le quotidien, le niveau de revenu, le niveau de vie des Algériens à l'étranger, il y en a beaucoup qui patinent, il y en a beaucoup qui sont pauvres, il y en a beaucoup qui sont misérables. Et je suis désolé de vous le dire, que si on prend, il y a beaucoup de chiffres qui malheureusement, si on les prend au sérieux, si on essaie de les analyser, de les contextualiser, si on essaie de tirer les leçons de ce que veulent dire ces chiffres, malheureusement, les Algériens étrangers ne sont pas forcément un facteur d'image positive pour notre pays. Il n'y a pas que des médecins, que des cerveaux. Tous les Algériens qui sont partis à l'étranger ne sont pas tous des hommes d'affaires. Ils ne sont pas tous millionnaires ou milliardaires. Bien au contraire. Il y a beaucoup de délinquance, de pauvreté, de chômage, de misère sociale. Les Algériens étrangers ont un complexe. Ils ne racontent pas forcément la vérité à leurs compatriotes restés au pays. Quelquefois, ils se privent, ils vivent dans la misère, dans les pays comme le Canada, notamment la France, ou là les États-Unis, mais surtout la France, et en deuxième lieu le Canada, pour envoyer de l'argent au bled, ou là pour acheter des maisons en Algérie, ou là pour acheter des voitures en Algérie, et pour faire croire à leur famille qu'ils vivent bien à l'étranger, alors qu'au moins ils ont un train de vie hyper misérable à l'étranger. Sarahatan, l'immigration algérienne, ce n'est pas une grande immigration de qualité. Il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de délinquants, il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens ou de descendants d'Algériens et d'Algériens qui ont sombré dans la délinquance. Et peut-être que si on était resté dans notre pays, peut-être qu'on aurait été plus heureux si on avait contribué au développement national, si on avait libéré notre pays, si on avait imposé le changement politique dans notre pays. Je suis sûr qu'on aurait été plus riche, plus heureux, plus épanoui dans notre pays. Alors c'est un sujet, je sais, compliqué, il ne fera pas l'unanimité. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui nous donne des chiffres intéressants. Alors, d'abord, on n'a pas de chiffres réels sur la diaspora algérienne à l'étranger. On ne sait pas. Il y a des chiffres, qu'il y a entre 6 et 7 millions d'Algériens qui habitent, qui sont établis à l'étranger. Alors, dans ce chiffre-là, on mélange tout. On mélange les binationaux, on mélange les Algériens qui ont quitté leur pays, qui sont nés en Algérie, qui ont quitté leur pays, qui ont fondé une famille à l'étranger, entre les haragas, les clandestins, entre les expatriés, ceux et celles qui vont travailler 3, 4, 5 ans à l'étranger, ensuite ils reviennent, entre les exilés, entre les migrants. Il y a un mélange de catégories, mais nous n'avons pas de chiffres. Sarah, comme sincèrement,
nous n'avons pas de chiffres. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères algérien n'a jamais publié un chiffre précis sur le nombre des Algériens établis à l'étranger. Il y a des chiffres qui circulent, on parle de 6 millions et demi, 7 millions de personnes. Mais ce chiffre-là englobe plusieurs vagues migratoires, notamment les descendants de migrants algériens, qui sont souvent de purs étrangers et qui ne connaissent pas beaucoup l'Algérie, qui n'ont pas de rapport énorme. Il y a beaucoup de descendants de migrants algériens, les Haïch au France, les Haïch au Canada, ou là en Angleterre, ou là en Suisse, ou là en Belgique, mais qui n'ont jamais retourné en Algérie. Mais on les considère comme Algériens, parce qu'ils sont des descendants de migrants algériens, ou là parce qu'ils ont adopté un comportement culturel et identitaire qui rappelle l'Algérie. Donc, il n'y a pas de chiffre officiel. Le chiffre de 6 millions et demi à 7 millions serait plus proche de la réalité parce que comme il englobe toutes les vagues migratoires, à savoir les Algériens et la France bien avant l'indépendance et après l'indépendance, leurs descendants, celles et ceux qui sont mariés avec des étrangers, qui ont fait des enfants avec des étrangers, les brassages, etc. En France, on parle d'une communauté de 5 millions de personnes. C'est pas un chiffre aussi officiel, ni très sérieux, ni très précis, alors que les chiffres les plus précis parlent de 2 millions et demi. On compte les Algériens qui sont nés en Algérie et qui sont établis en France, ou les Français d'origine algérienne, ou les Algériens, ou les migrants algériens descendants qui sont nés en France, mais dont les parents sont nés en Algérie. Les démographes, les études démographiques les plus pointues parlent de 2 millions et demi, presque 3 millions. Les chiffres de 5 millions doivent englober vraiment, quand on englobe les pieds noirs, parce qu'on estime qu'ils sont nés en Algérie, qu'ils sont aussi algériens, les harkis, les clandestins, et encore, on n'est pas sûr d'avoir ce chiffre-là de 5 millions. Donc, à travers le monde, on a une communauté de presque 100 000 personnes au Canada, une communauté de 30 000 personnes pratiquement aux États-Unis d'Amérique, plus les Algériens qui sont établis au Moyen-Orient, etc. Moi, le chiffre le plus précis serait pour moi 3 millions et quelques d'Algériens. Mais on englobe encore une fois celles et ceux qui sont partis avant ou là, juste après l'indépendance et qui ont fait des enfants à l'étranger et dont leurs enfants ont une relation directe avec l'Algérie, peut-être là pour le chiffre de 7 millions. Mais j'en suis pas sûr. Par contre, il y a d'autres chiffres intéressants. Alors, j'explique le contexte. Il y a un sur Twitter, il y a Marc Vanguard. Moi, je sais pas. Il se présente comme étant un économiste statisticien. Il publie de ces derniers temps énormément de statistiques sur la France et les pays européens, notamment en ce qui concerne la relation entre l'immigration, ou les descendants d'immigrés, et leur situation économique, la relation entre l'immigration et l'insécurité et la criminalité. Madame Marc Vanguard, dont on ne connaît pas le visage, je n'ai pas vu de lui des apparitions médiatiques, c'est un compte Twitter. On ne sait même pas s'il existe réellement en tant que personne, moi je n'ai pas vu. En tout cas, il est beaucoup cité par la presse et les médias proches de l'extrême droite. Non, en France, vous avez des médias qui m'a français de souche, certains médias, certains réseaux sociaux, certains activistes qui sont d'extrême droite, ils utilisent beaucoup ces statistiques. Sauf que lui, il fait franchement un travail intéressant. Il n'est pas, lui-même le dit, il n'est pas de l'extrême droite. Il a fait par exemple récemment une synthèse, il a pris toutes les sources statistiques officielles, Marc Vanguard, il prend des sources statistiques officielles, que ce soit l'INSEE en France, des établissements de statistiques liés au gouvernement des pays européens, notamment ici en France. Il fait une compilation des statistiques, il essaie de comprendre la place des étrangers dans ces statistiques-là. En ce qui concerne l'économie, le chômage, la délinquance, la criminalité. Il donne les chiffres. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le personnage lui-même, est-ce qu'il existe ou n'existe pas, c'est les chiffres qu'il publie. Et à chaque fois qu'il donne des statistiques, il donne des sources. Il dit que cette source, c'est l'INSEE, cette source, c'est l'Office des statistiques allemand, c'est l'Office des statistiques suisses. Il donne toujours des sources qui sont vérifiables. Effectivement, quand on clique sur les sources qu'il donne, on retrouve les chiffres dont il aborde. Il a beaucoup abordé la représentation des immigrés dans les problèmes économiques et sociaux de la France. Récemment, en novembre 2023, Marc Vanguard, il a fait un buzz énorme parce que
il a pris les statistiques de l'Office fédéral suisse, l'Office fédéral des Suisses des statistiques, c'est l'équivalent de l'Office national des statistiques en Algérie, sur le taux de condamnation pénale des étrangers. C'est-à-dire que la Suisse a publié des statistiques sur le nombre des étrangers et la nationalité, les nationalités des étrangers impliqués dans des crimes ou dans des faits de délinquance. Et là, il a fait un tableau qui a été diffusé. Il a été diffusé énormément sur les réseaux sociaux. Certainement, vous l'avez vu. C'est un tableau qu'il a intitulé Top 20 des taux de condamnation par nationalité pour 100 résidents. C'est-à-dire qu'en Suisse, on prend les communautés étrangères de migrants ou d'immigrés qui habitent là en Suisse, selon leur nationalité, et on calcule le taux de condamnation pénale pour des crimes, pour des infractions criminelles, à la SEB, le nombre des personnes ressortissant de ce pays-là qui habitent en Suisse. Et on a un taux de condamnation par 100 résidents. Et l'Algérie était numéro 1. Numéro 1, 9,6%. Le taux de condamnation pénale des résidents algériens en Suisse. C'est-à-dire qu'il y a 9,6% des résidents algériens en Suisse qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale. Parce qu'ils étaient impliqués directement dans des crimes ou dans des activités criminelles, dans des infractions assez graves. L'Algérie, 9,6%. Voilà, l'Éthiopie, 4,9%. L'Angola, 4,5%. L'Algérie a dominé le top 10 des nationalités qui enregistrent le taux de condamnation par nationalité, le taux de condamnation pour 100 résidents le plus élevé. Oui, ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz. Lui, il a expliqué. Il a fait un texte qui a été partagé sur Twitter, ils ont été repris, malheureusement uniquement par la presse de l'extrême droite européenne. Il explique que les nationalités africaines dominent parmi les 20 nationalités affichant les taux de condamnation les plus élevés. Il a parlé, il a expliqué. Maintenant, plus tard, en décembre 2023, il a publié d'autres statistiques. Ce sont des statistiques sur l'immigration algérienne. Alors, ça vaut au-delà de ce personnage. Parce que, vous voyez, il le dit à la fin de son texte. Il le dit à la fin de son texte. Regardez ce qu'il dit à la fin de son texte, qui a été repris. Tous les Algériens ne sont pas pour autant des délinquants. Loin de là. Les chiffres cités dessus sont à interpréter avec le recul nécessaire, sans haine ni fatalisme. Ils reflètent des proportions, non pas des déterminismes absolus qui s'appliqueraient à chaque individu. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même, attention, tous les Algériens ne sont pas des délinquants, ne sont pas tous mauvais, ne sont pas tous des chambres. Mais il donne des chiffres importants quand même sur la réalité de l'immigration en France, de l'immigration algérienne en France. On prend le cas de la France parce que c'est le pays où il y a le plus grand nombre, la communauté algérienne la plus importante. Et là, on peut, à travers les chiffres à dos, toujours des sources officielles. Souvent, c'est le ministère de l'Intérieur français ou l'INC, qui est le principal organisme officiel des statistiques en France. Comme en Suisse, il a fait avec l'organisme des statistiques suisses. On ne peut pas être fier d'avoir un taux de condamnation de presque 10% par nombre de résidents. On ne peut pas être fier de cela. Il y a clairement un problème. Les Algériens, quand ils partent à l'étranger, ont des problèmes. Ils ont des difficultés pour s'intégrer, des difficultés pour travailler, des difficultés pour bien vivre. Il n'y a pas, encore une fois, que des scientifiques ou là des chercheurs qui ont réussi. C'est complètement faux. La majorité écrasante des Algériennes et des Algériens, quand ils partent à l'étranger, souffrent et ne réussissent pas. Et ont du mal vraiment à bien vivre. Partez comme des preuves. Selon les chiffres compilés par cet activiste ou cet expert sur Twitter qui fait vraiment le buzz, Marc Vengoire, donc encore une fois, il diffuse des éléments de statistiques. Il a travaillé sur l'immigration algérienne. Par exemple, il prend des chiffres du ministère de l'Intérieur et français et de l'INC où on nous apprend que 49% des ménages algériens immigrés installés en France habitent un logement social. 49%. 45% des ménages marocains installés en France habitent un logement social. Alors que les Portugais sont que 15%, par exemple. Les Tunisiens ne sont que 38%. C'est-à-dire que la moitié des ménages algériens qui habitent en France ne peuvent pas avoir un logement.
Ils ne peuvent pas payer un logement dans le privé. Tellement leur niveau de vie est faible, leurs revenus sont faibles, et ben ils sont obligés d'avoir un HLM. L'HLM, c'est une politique d'aide sociale de l'État français. Ça, c'est l'État français qui te donne un logement où le prix du logement il est subventionné. Il est prix calculé pour les plus pauvres et les plus nécessiteux. La moitié. C'est quand même incroyable. Donc, quand on dit que les Algériens à l'étranger réussissent, c'est faux. Si tu réussis à l'étranger, quand tu as ta propre maison, ta propre voiture, tu habites. Il y a des Algériens qui ont leur maison, leur voiture, mais ils ne sont pas nombreux. La moitié d'entre eux habitent des HLM. On ne pas le taux de chômage. Le taux de chômage des immigrés algériens, il est de 15,4% en France. La moyenne nationale en France est en 2022, ça c'est des chiffres de 2022, les chiffres internationaux où elle a utilisé des chiffres de 2022. Toujours en citant les sources, toujours l'INC, il travaille beaucoup avec l'INC qui est le principal organisme des statistiques en France. 15,4% des immigrés algériens en France sont au chômage. Alors que la moyenne nationale du chômage en France, elle était en 2022 de 7,3%. Les Marocains et les Tunisiens, à 12,5% des immigrés marocains et tunisiens sont au chômage. Par exemple, pour les Portugais, uniquement 4,5% des immigrés portugais sont au chômage en France. Les premiers immigrés chômeurs en France sont les Algériens. Comme les premiers ménages qui habitent les HLM, les premiers ménages d'immigrés qui habitent les HLM sont les Algériens. Donc, c'est pas vrai qu'on réussit. C'est pas vrai, le rêve français, les Kinjouga, les Algériens, les Harraga, ils doivent comprendre ces réalités-là. Billy, c'est pas vrai. Par exemple, le taux d'emploi, on a plus de taux de chômage uniquement, on a calculé selon les chiffres de l'INC, cités par cette expérience statistique, 53% des immigrés algériens sont en emploi en 2022. 53%. C'est-à-dire que tous les autres, ils ne sont pas en situation d'emploi. Ou ils ont un travail pas régulier, ils bricolent, Uber, livreur, agent de sécurité, mais c'est pas en permanence, ils changent souvent de boulot pour avoir, mais il n'a pas un travail permanent, stable, qui correspond à ses aspirations professionnelles. Presque, il y a 47%, on parle, presque 47% des Algériens ne sont pas dans une situation de plein d'emploi. C'est quand même grave. Alors, les prisons françaises, 21% des immigrés emprisonnés en France sont algériens, ont la nationalité algérienne. 13% ont la nationalité marocaine, 7% ont la nationalité tunisienne, 5% sont d'origine portugaise. 21% sont des immigrés algériens. 21% des prisonniers étrangers en France. C'est quand même grave. C'est quand même inquiétant. Donc, encore une fois, il a pris des chiffres sur la Suisse, sur l'Allemagne, ou l'implication des Algériens dans certains crimes en Allemagne, ou l'implication des Algériens dans certains crimes en Suisse,